Ah, les mondes fantastiques. Des peuples à la fois très différents et très proches. La légalisation de la magie, le massacre d'orques et de gobelins, entre amis ou en famille. C'est devenu si rare aujourd'hui. Si seulement il y avait un jeu qui permettait de revivre tous ces bons moments. Mon petit, je suis InnoGames et je suis ici pour exaucer ton vœu. Vraiment, les sensations de mon enfance, comme si j'y étais. Oui, mais également la possibilité d'utiliser ton intelligence d'adulte. Prends ton appareil téléphonique de type portable et télécharge dès maintenant l'application numérique que voici. Juste avant le début de la vraie vidéo, une petite note. Le son est catastrophique, je suis d'accord, j'y suis désolé. J'essaierai de convaincre le patron de me payer un meilleur micro pour les prochaines fois. Allez, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, une pépite des temps passés, un joyau oublié, que dis-je, le Graal rempli de terrines de sanglier. En un mot, Warlord of Aeternum, même si ça fait 3 mots. Ou bien les seigneurs de guerre d'Aeternum, si vous préférez la VF. Scrogneux. Ou pas. Bref, le jeu d'aujourd'hui est un simulateur de bataille stratégique épique au tour par tour. Les deux camps feront bouger leurs troupes sur une carte, chacun son tour, dans le but avoué de mettre la pâtée à l'adversaire. A noter que les unités se déplacent selon 6 axes, car les cases sont hexagonales, ce qui change des traditionnels carrés d'échecs ou de damier. Il y a évidemment foultitude de troupes différentes. La première distinction est les rôles de base, qui offrent des bonus selon l'ennemi. Les cavaliers sont forts contre les gardiens, eux-mêmes forts contre les lanciers, eux-mêmes forts contre les cavaliers. On n'est pas loin des types de Pokémon. Mais cela s'enrichit avec les archers, qui tirent de très loin, mais sont fragiles au corps à corps. Et les mages, monstres de dégâts, mais qui deviennent du papier mâché devant une flèche. Eh Dumby, regarde, j'ai une flèche. C'est méchant, mais marrant. Attention, hein, parce que la pluie de pierre, elle peut tomber, là. Non, c'était une blague. Vous êtes mon unité préférée après tout. Sans blague. Oui, qui d'autre peut volatiliser toute une armée en un seul coup? Finish him. Revenons à nos moutons. Dans ces 5 types de troupes, il y a moult déclinaisons, avec chacune ses capacités spéciales et un rôle légèrement différent. Par exemple, les cavaliers de la horde sauvage sont des rapides, parfaits pour aller cueillir les archers ennemis, tandis que les francs chevaliers, tout aussi cavaliers, sont plutôt des résistants, qui servent à amener les ennemis dans une embuscade, puis à les écraser. De la même manière, les mages érudites, des mages donc, sont des destructrices à la boule de feu ou à la foudre. Tandis que les fées de damoiselles sont des soigneuses, très mobiles pour atteindre les alliés en détresse. J'insiste là-dessus, mais cette diversité des rôles, des compétences et des statistiques est véritablement un des grands points forts de ce jeu. Exception faite de quelques troupes, car soyons honnêtes, les archers de Lela et ceux de Cainfort sont des clones. Pareil pour les mages érudites et les mages interdites, même compétences, même dégâts, même équipement. Mais ici on peut à peu près le justifier, ce sont des troupes fragiles et indispensables. En avoir une de rechange quand l'autre est HS, cela se justifie. Mais les lancières de Xataka, qui sont des clones des lancières royales, lesquelles meurent rarement car très solides, mais c'est qu'il va falloir quand même les améliorer, par honnêteté intellectuelle tout du moins. Vous le sentez que je vais être un fardeau pour vous ou pas? Toutes ces troupes s'améliorent de différentes manières, soit les niveaux, leur expérience du combat, soit leur équipement qui devient meilleur à la forge avec des points de passage particuliers où on reforge l'objet, ce qui change son apparence et donc celle du régiment. Il y a un très net mieux là. Soit eux-mêmes, via des éclats d'unité qui permettent de débloquer des attaques spéciales et d'améliorer les statistiques de base, soit leur amélioration, qui requiert des items gagnables en combat et permettent d'augmenter un peu tout, y compris le nombre de soldats dans la troupe. Évidemment que 100 cavaliers font plus de dégâts qu'un seul, mais de deux choses, l'une étant que perdre des troupes durant le combat signifie perdre en force de frappe durant ce combat, logique, et que les troupes deviennent rapidement très nombreuses. Combien 1312 lanciers. Combien? Mais qu'en est-il du scénario? Car oui, ce n'est pas un simple enchaînement de combats, il y a un fil narratif qui lie tous ces joyeux massacres.
comment le résumer de manière humoristique? Ah, je sais. Oh oh oh, bonjour les enfants, je suis le capitaine de la garde. Bonjour capitaine. Les enfants, j'ai un gros problème. Mon pays est envahi par les orques. Je ne sais plus que faire. Capitaine, et si tu leur mettais un grand coup d'épée dans la figure? Oh, mais quelle bonne idée! En avant! Oh 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 oh! Merci les enfants pour cette fort bonne idée. J'y suis allé et je suis revenu avec plein d'amis. Oh oh oh! C'était bien. Maintenant, on va peut-être pouvoir se reposer. Oh oh! Oh, je suis le roi du pays voisin. Oh comment? Que se passe-t-il chez toi? Eh bien j'ai un gros problème avec les orques moi aussi. Ah mais j'en ai soupé des orques moi. Oui mais les miens ils sont bleus. Bleus tu dis? Oui, et il y en a même des blancs sur l'îlot d'à côté. Ouf. Des bleus et des blancs. Oh l'assaut! Oh 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 oh. Des bleus et des blancs, ça complète la collection. Moi, j'étais bien tout ça. Bon, j'espère que maintenant on va pouvoir faire une sieste. Moi je suis le roi de l'encore autre pays voisin. Quoi? Et qu'est-ce qui t'arrive chez toi? Ben j'ai plein d'orques aussi. Mais des orques communs. Vergazon, normal quoi. Vergazon, on connaît ça, Vergazon. C'est pas intéressant. Leur chef, c'est un troll à 2 têtes. Et géant en plus. Un troll géant à 2 têtes. Vous entendez ça? En avant! Oh 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 oh! Oh, j'étais marrant ce troll à 2 têtes. Hein. Et ne croyez pas qu'on ne vous le montre pas parce que je n'ai pas pu coudre une marionnette, le troll à 2 têtes. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on va pouvoir poser épée, arc, flèche, tout le tintouin? Je suis la fille du pharaon du pays voisin, ce qui ne se voit pas, mes cheveux blancs. Oui, alors? Mais aidez-moi, c'est la guerre civile chez nous. Oh bah zut, on ne fait pas ça, les guerres civiles. Nous, on fait des guerres tout court. Oui, mais enfin, je vous comprends. C'est contre des momies zombies et des sorciers nécromanciens. Je comprends que vous ne voyez pas. Des momies zombies? Des sorciers nécromanciens? Mais en avant! Oui! Bravo! Et maintenant, la traditionnelle question, que fait-on une fois que l'on a bien avancé l'histoire? Toujours plus de combats? Mais oui! Tous ensemble, accueillons le PVP, mais contre des ordis! C'est mortel! Je vous sens confus. Le système est simple. Dans cette partie de l'île, le jeu fait venir 5 invasions toutes les 12 heures, ce jusqu'à remplir la zone. Chaque invasion est faite à partir des 5 meilleures troupes d'un joueur, dont le nom s'inscrit juste là. À vous de repousser ces invasions afin de gagner du matériel et des pièces de guerre, monnaie servant dans le marché de port guerrier où il y a plein de trucs cool comme des améliorations rares, des éclats de régiment ou des packs de pièces d'or. Ces affrontements demandent souvent le plus de stratégie, car les forces en présence sont souvent égales, voire théoriquement trop fortes pour soi. C'est le cas surtout pour les combats signalés par 3 ou 4 têtes de mort, les indices de difficulté les plus élevés. Vaincre une zone en 4 têtes de mort donne clairement un sentiment de satisfaction supérieur. C'est là que je vais le plus souvent, afin de financer les améliorations de mes régiments. Faisons d'ailleurs un arrêt ici. Chacune de ces améliorations est à gagner à la force du sang, et coûte une certaine somme pour être utilisée. Chaque régiment s'améliore séparément et ne demande pas la même chose au même moment. Plus le régiment monte en niveau,
plus il débloque de pages d'amélioration. Et chacune de ces améliorations vous donne personnellement plus d'expérience, ce qui permettra d'améliorer encore les troupes. Le symbole est beau. Rendre les autres meilleurs nous fait devenir meilleurs nous-mêmes. Et cela permet de rendre les autres encore meilleurs. C'est le fonctionnement de l'enseignement. Par contre, est-ce qu'on pourrait m'expliquer quelques petits détails sur les améliorations ? Les armures, le matériel, les techniques, d'accord. Même si leur acheter un esprit combatif doit être une insulte pour des soldats. De la nourriture, des festins, si l'on respecte les 5 groupes d'aliments, ok. Faisez-moi vos 4 groupes d'aliments, faillots, patates, whisky, et là... Des volontaires, c'est curieux. Comment est-ce qu'on achète des gens qui sont volontaires ? Des instruments de musique aussi, ça c'est bien. Parce que la guerre, oui, mais dans la bonne humeur. Par contre, les rythmes de la jungle. On danse en combattant chez vous ? Et ces coiffes de cérémonie, elles servent à quoi, à part les avoir dans les yeux en plein champ de bataille ? J'y comprends pas. Bon, après, je râle, mais en vrai, j'aime bien ce système qui permet de faire grandir son armée des entraînements basiques au titre de chasseur de dragons. Pardon ? T'inquiète pas, j'en ai pas vu un du jeu. Je vais passer rapidement sur la taverne, où un barde visiblement ivre nous raconte les anciennes histoires des différentes factions, soit des combats où on ne choisit pas ses régiments. Cela pousse à améliorer des régiments peu courants et aide à découvrir un peu plus de lore, de background. En soi, c'est bien, mais je bute un peu sur certaines factions. Je sais que ces erreurs de logique viennent de l'équilibrage, notamment pour que les différents rôles de troupes se trouvent tous dans les différentes factions. Mais je vais vous prendre un exemple. Dans la faction Xataka, il est écrit que ce sont des gens qui ont juré de protéger l'empire Xatakan. Donc la famille royale, elle est là, tout va bien. Mais pourquoi est-il aussi leurs ennemis, les nécromanciens de la secte Necro-Anouk ? Et du côté de la Ligue, qui sont censés être des mercenaires ? Pourquoi y a-t-il les gardes de Dewport ? Soit une armée régulière déjà payée. Et là je chipote peut-être, mais les indépendants sont censés vivre en harmonie avec la nature. Des fées, oui. Ogres et trolls, allez. Les archers de Léla, je veux bien faire un effort. Mais les francs chevaliers, une cavalerie lourde des plaines enneigées du Nord. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire des papillons et des petites fleurs ? Bon, passons à autre chose que le fonctionnement même du jeu. D'abord, ce qui frappe les yeux, les graphismes. Mais c'est super ! Il y a un certain côté joué, pâte à modeler, ce qui est inhérent à la technique de 3D, et qui n'empêche en rien le jeu d'être classe. Très sérieux, les régiments sont beaux, même un peu impressionnants, même si on les voit en tout petit. La carte est géniale, qu'on la regarde de haut ou qu'on zoome pour apprécier les détails des villes et des champs, c'est propre, pas de bug. On mentionnera aussi les images durant les temps de chargement, toujours très classe. Pour la musique et les bruitages, c'est simple, mais efficace. On notera particulièrement les petits cris d'arrivée des troupes quand on les pose, notamment l'arrivée des lancières. Bon, je pourrais aussi vous parler des différentes approches des combats selon les terrains, ou des combats contre des boss. Oula, un troll magicien géant qui se fait one-shot par des fées. La honte. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Ou des combats contre les pirates qui offrent des situations et des combats uniques. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Ou des temps de rechargement des troupes extrêmement longs quand on s'est pris une défaite. Bon, c'est très long pour un joueur, 1h30, mais une belle prouesse en réalité. Pensez-y, 7h30, c'est pour former plus de 300 guerriers. Ce, pour 5 types d'unités différentes, soit plus de 1200 soldats au total. Je suis pas plus rapide. Mais la vidéo s'allonge, il est temps de repartir au combat, libérer mon île et terminer le scénario. C'est bon, tu as cité la moitié de Camelot. Tu es content ? Oui. Allez, au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers.